Aujourd'hui, je t'apprends comment réaliser un mélange pour faire une couleur de peau avec de l'aquarelle et avec 3 couleurs précisément d'aquarelle. L'idée, c'est d'obtenir pour ce tutoriel une couleur de peau pêche, donc plutôt une peau claire. Je verrai plus tard pour proposer des tutoriels pour des couleurs de peau de plus en plus foncées. Aujourd'hui, on va travailler donc avec 3 couleurs qui sont le jaune ocre, le rouge carmin et le bleu de phthalo vert. Alors ça, ce sont des couleurs que j'ai dans ma palette d'aquarelle Sennelier. Mais en gros, tu peux appliquer cette gamme de couleurs à partir des tons que tu possèdes déjà, en choisissant un ton qui sera jaune, mais plutôt tourné vers le brun. C'est pour ça que j'ai choisi le jaune ocre, et un rose et un bleu. Normalement, avec ces 3 couleurs, tu devrais pouvoir obtenir une base pour une teinte chair. Alors voilà, moi je fais mes recherches un petit peu à l'instinct, c'est-à-dire que je mélange, je regarde le résultat sur le papier, et tu vois, en fait, la couleur va varier selon la dose de pigment que tu vas ajouter. Donc plus tu vas charger en jaune ocre, plus ta peau va avoir tendance à être dorée. Si tu rajoutes du rose, forcément tu vas te retrouver avec un teint un petit peu plus péchu, donc un petit peu plus rouge. Donc moi j'ai tendance à préférer privilégier le jaune ocre et à pas trop charger de teinte rosée. Ça permet d'avoir une nuance qui soit plus naturelle. Et ensuite, je regarde comment désaturer ma couleur avec un petit peu de bleu. Ça va me permettre de travailler plus tard au niveau des ombrages. C'est-à-dire qu'au départ, ma première couche de chair, je vais partir sur cette nuance mêlant le jaune ocre et le rose. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais commencer à désaturer cette couleur, donc à rajouter progressivement du bleu pour travailler des couches d'ombrage. Donc tu vois, quand je rajoute du bleu, on commence à voir la couleur tourner vers le gris. Pour l'instant, on est sur un gris rosé, et plus je vais ajouter de bleu, plus je vais obtenir un gris foncé. Donc il faut faire attention à son dosage, toujours. C'est pour ça que je tâtonne sur le papier, je fais des mélanges, je rajoute de l'ocre parce que j'ai mis un petit peu trop de bleu à mon goût, jusqu'à ce que voilà, j'ai une idée approximative du rendu que vont me donner ces 3 couleurs. Donc de toute façon, l'aquarelle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être très difficile de retrouver un mélange identique à chaque fois. C'est pour ça que je te conseille, avant d'entamer la peinture d'un personnage, de préparer vraiment la bonne quantité de mélange, ne pas hésiter à en faire trop, pour pouvoir travailler sereinement et colorer toutes les parties chères de ton personnage, parce que si tu dois refaire du mélange, il y a de fortes chances que tu n'obtiennes plus la même teinte. C'est très très difficile d'obtenir la même nuance. Donc prépare bien ton mélange à l'avance, et petit à petit, ce mélange, tu pourras y inclure du bleu pour le désaturer et travailler tes ombrages. Voilà, là on rentre dans une nuance déjà beaucoup plus grise. J'ai augmenté la part de bleu. Et il ne faut pas hésiter. Là, j'ai fait des tests avec ces 3 couleurs, mais si notamment tu fais des illustrations de fantaisie, n'hésite pas non plus à tester des couleurs auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Faire tes ombrages avec du violet, avec du vert, pourquoi pas, ou avec du bleu indigo, ça passe très très bien aussi. Il ne faut pas hésiter à faire des expériences à l'aquarelle. Mais déjà, voilà, ça te donne une base pour obtenir une peau claire, un teint de pêche.
Et moi, je reviendrai très prochainement avec de nouvelles palettes à te proposer pour des peaux plus sombres. Je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je te dis à très bientôt.